Du 7 au 9 août dernier, l'équipe de France féminine de volley assis était en stage à Lannion. Dans la continuité du stage précédent qui s'est déroulé à Arnes au mois de juillet, les joueuses de Florian Foulquier sont dans un cycle de travail technique, de finesse de jeu et de précision du contact de balle. On est rentré depuis les 2 derniers stages sur un cycle technique, vraiment, pour qu'elles puissent avoir le bagage technique pour pouvoir supporter l'aspect collectif et tactique. Donc depuis ces 2 stages, on a vraiment été sur la finesse du jeu, sur la précision des contacts de balle, sur le positionnement et sur déconstruire ce qu'elles ont déjà acquis parce qu'elles pratiquent un petit peu, notamment au Challenge de France. Elles prennent des défauts qu'il faut déconstruire pour réadapter leur niveau de jeu vers le haut niveau. La Nation League de paravolley, initialement prévue en juin dernier, a logiquement été reportée à fin octobre en Croatie. Ce sera donc la première compétition internationale pour cette jeune équipe qui s'est déjà fixé plusieurs objectifs. L'Europe Paravolley a créé 2 poules et comme on est une équipe nouvelle nation, on rentre sur la Ligue Silver et les grandes équipes européennes qui sont les championnes du monde, les vice-championnes d'Europe, les championnes d'Europe et le pays organisateur jouent en Golden League. Et pour autant, ça nous permettra quand même de se confronter au niveau international. Fin octobre, début novembre, ce sera notre entrée sur la scène internationale. Ça, c'est l'objectif à court terme, puisque ça va arriver très vite. À moyen terme, c'est pouvoir rentrer dans des championnats d'Europe et commencer à être sur la scène internationale de façon récurrente et se projeter vers Paris 2024. Mais ça, c'est un autre objectif et il faut se concentrer sur des objectifs assez proches. Cette section féminine fondée il y a seulement 2 ans était déjà venue en stage à Lannion où les conditions y sont toujours optimales. C'était le premier stage féminin, il y avait une construction du premier groupe féminin, on n'avait que 3 filles et on a été bien reçus. Les conditions d'accueil, les bénévoles sont très gentils, accueillants, souriants. Et surtout, le gymnase est très bien pour pratiquer le volley assis, le sol est parfait. Ils n'ont pas hésité à nous proposer de refaire un stage et donc naturellement on a accepté. L'équipe qui nous a accueillis, c'est vraiment super. Ils sont en petits soins pour nous. On est vraiment très bien. Le gymnase le sol est parfait pour le volley assis parce qu'il glisse vraiment très bien. Le volley assis est une pratique en plein développement qui permet à ses pratiquants de s'épanouir tout en alliant le plaisir et la performance. Ça m'a apporté un bien-être déjà physique parce que avec mon handicap, j'ai dû arrêter le sport que je pratiquais avant, qui était le judo en l'occurrence. Je ne connaissais pas les sports paralympiques ou sports adaptés, on peut les appeler comme on veut. Et du coup, j'ai découvert une autre forme de sport qui était du coup adaptée à ma situation. Et honnêtement, je m'éclate, quoi. Malgré les apparences, le volley assis est un sport complet, très physique, qui rassemble, qui fédère et qui ne demande qu'à se développer. Alors n'hésitez surtout pas à venir pratiquer en vous renseignant dans les clubs proches de chez vous. On est toutes en situation de handicap, mais dans nos clubs respectifs, il y a des gens valides, il y a des hommes, des femmes, il y a des jeunes, il y a des personnes un peu plus âgées. Et en fait, on peut tous pratiquer le volley ensemble et du coup, c'est un sport qui est inclusif. Et du coup, ça rend les choses... C'est pour tous en fait, de 7 à 77 ans comme dit C'est ça, la chanson. la chanson. Mais le volley est adapté pareil. Vous êtes derrière! Pour avoir fait 20 ans de terrain avec un partenaire de jeu breton, qui reste un grand ami, pour avoir sélectionné pris comme adjointe 2 Bretonnes, après les avoir formées. Pour moi, la Bretagne est une terre de volley. Pour moi, c'est les estivales, c'est la structuration au niveau fédéral de la Ligue, le nombre d'entraîneurs, le nombre de clubs et de très haut niveau, de la formation de jeunes. C'est vraiment, comme le dit la présidente de la Ligue, elle cultive tous les volets et ça se voit, ça se sent. Pour moi, vraiment, j'ai énormément de plaisir à travailler avec les Bretons et c'est un bel échange.